Salut à tous, c'est Thomas, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 d'Eden Zero. L'épisode était vraiment bon et beau graphiquement. Cette semaine encore, on en a pris plein les yeux. L'épisode commence directement avec le combat de Chiki contre Erzi. Et Chiki va avoir du mal à prendre le dessus. Durant le combat, on a des flashbacks qui pop sans prévenir, mais ça ne gâche en aucun cas l'action. Ces flashbacks nous montrent Chiki qui est en train de s'entraîner aux côtés de Ziggy, le grand démon. Et alors que Chiki commence à prendre le dessus au fur et à mesure que le combat s'intensifie, au même moment dans le cosmos, nous avons 3 nouveaux personnages qui nous ont été présentés. Et ces 3 personnages appartiennent à l'armée stellaire. Nous avons donc Justice qui est le Jelal de Eden Zero. Vu comme ça, on ne dirait pas vu que le personnage a les cheveux blancs argentés. Mais son seiyuu n'est autre que Daisuke Namikawa, le seiyuu de Jelal dans Fairy Tail. Là où il ressemble le plus à Jelal, c'est quand il active son Nether Gear car ses cheveux deviennent bleus. Et son Nether Gear apparaît au niveau de son œil droit comme un tatouage. Ensuite, on nous présente Victory qui a l'air d'être le bourrin de l'équipage de Justice. Et le 3e membre de l'équipage que l'on nous présente, c'est Creed qui a l'air d'être l'intello de l'équipage. D'ailleurs, si l'armée stellaire est présente, c'est pour venir arrêter Erzi, même si on n'a pas les explications du pourquoi. Je suis d'avis à dire que c'est parce que c'est une pirate. Alors que le combat entre Chiki et Erzi continue, le groupe de Justice lui s'aperçoit que quelqu'un dans le vaisseau est entré en mode combat et que son éther ne fait que augmenter et qu'il va atteindre les 100 000. Les 100 000 quoi? Unités peut-être. Du coup repartons sur le combat de Chiki contre Erzi et cette fois-ci Chiki reprend le dessus. Il va même utiliser une technique que Ziggy n'a pas eu le temps de lui enseigner, vu que Ziggy est mort avant même de pouvoir lui enseigner cette technique. Et cette technique, c'est la comète de gravité. Ce passage-là était juste sublime. Chiki nous dévoile une nouvelle technique, voire même une nouvelle forme qui s'apparente à un démon. Même si c'est vrai que la couleur de son éther avec les éclairs rouges m'a fait penser au One for All. Le combat contre Erzi terminé, cette dernière se révèle être en réalité un insecte parasite de l'espace qui se grime en prenant forme humaine. La vraie Erzi se trouve sur un autre vaisseau et elle n'est pas si méchante que ça. Elle avait dès le début prévu de donner le vaisseau à Chiki. Vaisseau d'ailleurs qui a appartenu à son grand-père Ziggy le grand démon. Mais Erzi, avant de donner le vaisseau à Chiki, elle voulait juste tester ses capacités. Aussi, on apprend que par le passé, Ziggy a tenté de faire route vers Mother, mais qu'en cours de route, il a découvert Chiki. Et vu qu'il ne restait pas longtemps à vivre pour Ziggy, il a décidé de rebrousser chemin pour s'en occuper. Également à l'époque, Ziggy a sauvé Erzi et depuis ce jour, Erzi avait promis à Ziggy de donner le vaisseau à Chiki le jour où il partirait à l'aventure. Pendant que Erzi nous explique tout ça, nous avons un petit flashback où on voit Ziggy aux côtés de 4 personnes. Et parmi ces 4 personnes, nous allons en découvrir une dans cet épisode, vu qu'il s'agit de Witch qu'on voit en fin d'épisode. Une fois toutes ces explications, nous avons l'armée stellaire qui fait feu sur la flotte de Erzi. Et cette dernière va faire diversion pour que nos héros puissent quitter le champ de bataille, chose qu'ils vont faire puisqu'ils vont utiliser le fast travel. Du coup, Hors de Danger est propriétaire d'un nouveau vaisseau qui se révèle être en fait l'Eden Zero. Oui, enfin le nom du manga et de l'anime maintenant nous est révélé, il s'agit tout simplement du vaisseau. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Eden, ce sont les initiales de Ether Drive Eternal Navigation Ship. Oui, je sais, mon accent anglais est pitoyable. Du coup, vu qu'il reste encore quelques parasites dans le vaisseau, nos héros vont s'atteler au nettoyage. On a aussi une petite scène où Pino est triste car elle a appris comme quoi son maître, le grand démon Ziggy, est mort. Et Chiki va lui dire, ça ne te dispense pas de nettoyage, tu es aussi un membre de l'équipage. Lors du grand nettoyage, Rebecca et Happy tombent sur ce qui semble être la salle d'eau du vaisseau. Une fois nettoyée, elle et Happy profitent pour prendre un petit bain. Mais une chose étrange se produit, du flux d'Ether Gear traverse Rebecca et lui fait tirer un rayon qui va percer la coque du vaisseau et aspirer Rebecca. Pas d'inquiétude, Rebecca, elle va bien, même si c'est une scène humoristique.
elle a quand même une importance pour la suite de l'histoire. C'est là que l'on apprend que l'eau de l'Eden Zero est une eau spéciale car elle favorise le flux d'Ether dans le corps. Plus tard, on retrouve Chicky, Rebecca et Wise dans la salle du grand démon. Une salle qui fait clairement penser à une salle de boss de dernier niveau. Aussi, une chose qui fait plaisir, c'est que là, nos héros arborent une nouvelle tenue en à peine 7 épisodes. Du coup, Chicky s'installe sur le trône et son Ether Gear va s'activer au contact du trône. C'est là qu'une des 4 étoiles brillantes du grand démon arrive. Il s'agit bien sûr de Witch qui est interprétée par Kyono Yasuno, à qui on doit les voix de Nejire dans MHA et Charmy dans Black Clover pour ne citer que les plus récents. Je trouve que sa voix colle vraiment très bien au personnage, donc je valide à 100%. D'ailleurs, Witch est une de mes étoiles brillantes préférées. Du coup, Witch va nous parler du vaisseau, également du fait qu'elle sait que Ziggy n'est plus, que maintenant c'est Chicky le grand démon et qu'elle lui est totalement dévouée. D'ailleurs, on a une petite scène humoristique où Chicky va demander à Witch de faire le chien et Witch va s'exécuter. J'ai trouvé ce passage vraiment marrant et Witch vraiment trop choupi. Ensuite, vu que c'est Witch qui gère l'entretien du vaisseau, elle va nettoyer ce qui reste de parasites avec son pouvoir. Elle va également redonner la forme initiale de l'Eden Zero et l'épisode se termine sur ce reveal. Pour conclure, nous avons encore un épisode génial et on peut dire que Hiro Mashima a un anime digne de ce que son manga mérite. L'animation durant l'épisode était plus que correcte. Les attaques de Chicky, j'adore vraiment comment elles sont représentées avec le nom de l'attaque qui apparaît comme ça. La bande son est vraiment au top, elle nous met vraiment dans l'ambiance. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Là, il nous reste encore 18 épisodes pour profiter de cet anime qui est juste incroyable. Voilà, c'était ma review de l'épisode 7 d'Eden Zero. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo au maximum. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!